Yo tout le monde, c'est Thilo Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de la série de 5 pistes pour renforcer un effectif. Et aujourd'hui on s'intéresse à celui de l'Olympique de Marseille. Le club entraîné par André Villas-Boas va donc devoir se renforcer pendant le mercato après l'échec retentissant en Ligue des Champions. Et j'ai aussi décidé de dénicher 5 pistes pour le club marseillais. On commence tout de suite. On commence avec un entraîneur, parce que pour moi, André Villas-Boas a fait le boulot, mais malheureusement là, je crois qu'il tourne un peu mal. Déjà après, comme je disais, l'échec retentissant en Ligue des Champions, moi, de mon côté, ça passe très mal, même si je suis pas supporter de l'OM, ça fait quand même un indice UEFA très... ils ont quand même bien amoché l'indice UEFA, de même que le Stade Rennais d'ailleurs, et de même que l'OGC Nice aussi. Donc pour moi, voilà, l'Olympique de Marseille mérite un nouvel entraîneur. Et en plus, AVB, ses conférences de presse commencent à être de plus en plus bizarres. Je vais mettre franchement un mec sur la table. Il s'agit de Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL, qui a été viré en décembre 2015, pour moi injustement. Ensuite, il a été entraîné à un club chinois qu'il a quitté très récemment, je crois aux alentours du 5-6 janvier, remplacé par Slavan Bilic, l'entraîneur croate de 52 ans. Bruno Genesio, pour moi, ferait office de bon entraîneur de côté de l'Olympique de Marseille si AVB dégage, étant donné que lui veut aller au Portugal. Et Bruno Genesio pourrait remplacer AVB et donc faire un retour en France après l'avoir quitté il y a 5 ans. Genesio avait fait un bon parcours avec l'Olympique Lyonnais et comme je disais, il a été viré injustement selon moi. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout au limogeage de Genesio. Donc franchement, un bon retour à l'OM pour lui serait franchement intéressant. On poursuit avec le gardien de l'OM. Pour moi, Steve Mandanda a fait son temps. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est un peu comme Ruffier avec Saint-Etienne. Ils ont passé 9-10 ans ensemble. Je pense qu'il est temps de changer de gardien pour les Marseillais. Faire passer Yoann Pelé en numéro 3 et en numéro 2 Steve Mandanda. Et donc on aurait en numéro 1, le gardien numéro 1. On aurait en numéro 1, du coup, moi j'ai pensé à Walter Benitez, le gardien niçois, auteur de bonnes performances depuis 2-3 saisons du côté de l'OGC Nice. Franchement, Benitez pourrait faire office de bon gardien. En plus, son prix n'est pas exorbitant. Marseille peut largement se le payer. Le gardien argentin qui pourrait en plus s'entendre avec Leonardo Balerdi, le défenseur marseillais de 21 ans, et aussi l'attaquant Dario Benedetto, âgé de 30 ans. Ça pourrait quand même faire une bonne entente entre les 3 Argentins. Alors dites-moi ce que vous en pensez de la piste Benitez. On poursuit en défense avec Jason Denayer, le défenseur international belge de l'Olympique lyonnais. Encore un renfort lyonnais. Après Genesio qui est ancien lyonnais, cette fois c'est un défenseur de Lyon. J'adore son jeu de tête sur les corners. Il est très bon, franchement. Jason Denayer, je l'ai toujours placé comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, hors défenseur parisien. Franchement, si je devais faire une équipe de 4 défenseurs, je mettrais Marquinhos, Denayer et tout. Franchement, Denayer, c'est toujours un défenseur que j'ai adoré quand il joue encore à l'Olympique Lyonnais. Bon, il a fait quelques boulettes, bien entendu, mais je trouve qu'il est quand même très très bon. C'est pas un défenseur super bon, son prix n'est pas exorbitant comme celui de Walter Benitez. Moi, je le vois bien arriver du côté de Marseille. Dites-moi ce que vous en pensez, mais Denayer, pour moi, pourrait faire office de bon renfort pour le club phocéen. On poursuit avec 2 attaquants. J'ai pas décidé de prendre de milieu. Pourquoi ? Parce que le milieu, je trouve qu'il est quand même bien fourni côté marseillais. En vrai, ça va. C'est pas nul. Sanson qui se débrouille bien. Après la vente de Kevin Strootman, l'équipe vraiment va mieux, je trouve, à ce point-là. Et donc, on pourrait arriver sur 2 attaquants. De base, j'en avais sélectionné un autre, mais sauf que malheureusement, il a signé le 14 janvier dernier à l'Eintracht. Il s'agit de Luka Jovic. Je le voyais tellement arriver du côté marseillais, surtout qu'il était en grande instance de départ du côté du Real Madrid, donc ça aurait été facile à Marseille de le recruter. Mais malheureusement, Jovic était peut-être un petit peu trop cher de toute façon pour le club entraîné par AVB. Jovic est parti du côté de l'Eintracht Francfort. C'est un peu dommage de le voir à Francfort. Pour moi, j'aurais bien aimé le voir dans un autre club plutôt que de revenir à l'Eintracht, mais bon. On verra comment il va. Et puis après, si ça permet de le relancer, l'avant-centre serbe de 23 ans, franchement, moi, je ne dis pas non. Et donc, je m'intéresserai au nouveau Holland. Et oui, car apparemment, le RB Salzbourg, le club autrichien, le Red Bull Salzbourg, qui a affronté en plus Marseille en demi-finale de Ligue Europa il y a 3-4 ans, je crois. 3 ans, c'est ça, 3 ans. Et bien du coup, ils ont trouvé un autre joueur qui ressemble un peu à Erling Haaland. Il marque but sur but. Enfin, pas cette saison, mais la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts. Et franchement, je pense que ça pourrait être un très bon joueur pour les Marseillais. Il s'agit de l'attaquant zambien
Patson Daka, âgé de 22 ans. C'est un très bon profil pour les Marseillais, pas trop cher je pense, et surtout que s'il est considéré comme le nouveau Erling Haaland, il pourra faire des étincelles du côté de l'Olympique de Marseille. On aurait aussi pu citer Bagda Bounedjah, qui a été pisté par l'OM au mercato d'été 2019. On aurait également pu citer Luka Jovic, comme je le disais. Il y en avait d'autres aussi qu'on aurait pu citer. Marcus Thuram, qui avait été pisté par les Marseillais, l'ancien Guingampais, pisté à l'été 2020 par l'équipe de même que M'Baye-Niang. Mais moi, je me serais plutôt intéressé à un mec qui va peut-être rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est Arkadiusz Milik, l'attaquant napolitain international polonais que j'ai repéré à l'Euro 2016 comme étant l'un des meilleurs attaquants polonais, hors Robert Lewandowski, bien entendu. Vraiment, Arkadiusz Milik, je l'ai vraiment adoré dans la sélection polonaise. Il était très très bon avec Naples aussi. Et c'est vrai qu'avec Naples, il s'entend pas tellement bien. Et son prix, vu les offres marseillaises, n'est pas énorme. Une petite offre de 10 millions d'euros. Et je pense que Milik pourrait très bien quitter Naples, pardon. Surtout que Milik, je crois qu'il a envie d'aller à l'OM. Parce qu'il s'entend pas très bien avec Naples. Par contre, Naples, lui, ne veut pas le laisser partir. Enfin, pas avec les offres marseillaises qui ont été transmises pour le moment. Mais peut-être que ça va bouger. Peut-être même que quand cette vidéo sortira, parce que moi je la tourne le 16 janvier, et peut-être que quand cette vidéo sortira, Milik sera déjà à l'OM. Dans ce cas-là, je vous prie de m'excuser, mais bon, moi je peux pas le savoir à l'avance. Hashtag retour vers le futur. Donc du coup, bref, sur ce, c'était T-Look Football. Je vous rappelle les 5 pistes. Bruno Genesio, Walter Benitez, Jason Denayer, Patson Daka et Arkadiusz Milik, avec 2 pistes qui étaient pour moi possibles, Luka Jovic et Bagda Bounedjah. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, c'était T-Look Football. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer d'autres clubs dans les commentaires pour l'épisode du 2 février. Salut, salut!